Même sous la pluie, l'installation a bien tenu. Henri Toussaint a vu son toit dévasté par la grêle le 21 juin dernier. Depuis, cette bâche agricole maintient sa maison hors d'eau, une réparation provisoire qui ne résistera pas à une autre tempête. Pourtant, son assureur tarde à prendre en charge les travaux nécessaires. Ça prend finalement beaucoup de temps parce que les montants sont très élevés pour tout le monde. Je crois qu'il y a 1200 maisons ici qui ont été touchées. Donc ça représente des sommes très importantes et donc il leur faut beaucoup de temps pour pouvoir donner les feux verts. Sur l'ensemble des réparations, on commence à friser les 180 000 €. Dans le centre de Nousty, priorité a été donnée aux réparations de l'école avant la rentrée. 12 bâtiments municipaux ont été endommagés par la grêle, sans compter toutes les maisons du village, toujours bâchées. Nous avons 600 foyers sur la commune aujourd'hui. On peut considérer que 95 ou 100% des foyers ont été impactés. On se retrouve avec des difficultés supplémentaires aujourd'hui, puisque depuis 2 jours, on a quelques épisodes pluvieux et on a des maisons donc, où le bâchage n'avait pas été fait tout à fait correctement, qui se retrouvent avec des infiltrations et on a des familles qui vont devoir quitter leur maison. Quelques kilomètres plus loin, à Assat, Alexandre de Souza a perdu toutes ses cultures plein champ lors de l'orage, plus de la moitié de sa production détruite. Et ses serres ne sont plus étanches et doivent être remplacées. Pour les délais de livraison, il faut voir quand même s'il va y avoir les bâches plastiques en temps et en heure. Voilà. Et après, c'est un travail supplémentaire sur l'exploitation, puisque ce n'est pas des travaux qui étaient prévus. Des dépenses en plus qui n'étaient pas prévues non plus. Donc bon, voilà, mais bon, on va se battre. À Nousty ou Assat, l'inquiétude grandit. Les artisans déjà débordés ne pourront pas effectuer les réparations avant l'automne, voire l'hiver.